Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Info Soirée. Voici les titres. La thèse de meurtre confirmée, le sans domicile fixe Adjei Itu a été roué de coups au visage et à la tête. Les deux suspects arrêtés clament leur innocence. 700 millions de roupies coût du projet pour décongestionner la région du Sud-Ouest. Un link road construit en 2020 pour relier Pierrefonds à Flic-en-Flac. Le Light Rail Act promulgué prochainement, décision avalisée par le Conseil des ministres ce vendredi. Le lancement du métro express pour le grand public est imminent, précise le ministre Alain Ganou. À Galega, des travailleurs indiens de la compagnie Afcons en grève après le décès d'un de leurs compatriotes terrassé par un arrêt cardiaque. Tchelete, tube de Gaza qui cartonne. Le chanteur namibien était dans les locaux de Radio Plus cet après-midi pour parler de sa passion et de ses projets. Nous démarrons cette édition avec le rapport de l'autopsie pratiqué par le docteur Sudesh Kumar Gangadin. Adjei Itu a été roué de coups au visage et à la tête. Le chef médico-légal a attribué son décès à de multiples blessures. Le corps de ce sans domicile fixe a été retrouvé dans une maison à Cœur-Pipillère. La police a procédé à l'arrestation de deux de ses amis, également des sans domicile fixe. Les deux suspects clament leur innocence. Le point avec Shehzad Jadou. Stéphane Orange et Chandradot Kolichon ont été inculpés pour meurtre en cours de Cœur-Pipe cet après-midi. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Les deux amis de la victime nient l'avoir agressé, mais dans leur déposition, ils ont expliqué avoir souvent l'habitude de se rendre dans cette maison abandonnée. C'était un repère pour les sans domicile fixe de la région. Ils ont expliqué n'avoir pas vu Adjei Itu depuis lundi dernier. Le suspect Chandradot Kolichon devra répondre aux enquêteurs des blessures retrouvées sur lui. Il s'agit des blessures qui auraient pu être causées par une lutte. Plusieurs autres suspects sont dans le collimateur de la police. Abou Toualeb Lalji a succombé à ses blessures après avoir été renversé par une fourgonnette samedi dernier à Rosil. Cet habitant de Plaisance, âgé de 64 ans, était admis aux soins intensifs de l'hôpital Victoria à Candos. Selon le rapport médical, son décès a été attribué à une fracture du crâne. Sa nièce Soumaya déplore que la victime n'a pas été prise en charge rapidement par les autorités. Il aurait été abandonné sur l'asphalte pendant 1 heure. Voici son témoignage. Au fait, moi, à la maison, moi, je me apprends que mon maman fait accident. Jusqu'au sentier plaisant sur la route d'Itner. Mais maintenant, ma maman est tapée. Mais nous dégazé, nous là-bas pour sur la place pour nous guetter qui n'arrive mon maman. Donc nous avons été gravement blessés depuis 4h moins 15 ils tapé. Nous avons fait tout le nécessaire, nous pas gagner la police. Téléphone plusieurs fois à moi. Puis dans l'ambulance du tout dans Condos, même mon tap parti dans l'ambulance. Mon maman depuis 4h moins 15 il tapé, il reste au chemin jusqu'à 5h moins 5. 5h10 là, pompier qui vient. Il lève, il là, il rentre à l'hôpital. Il peut se l'habitude par côté un de ses camarades, et il peut traverser le robot. Et le robot parti bon ça sur là. Et donc Vanna peut venir, il pas ni de chemin puis avant d'y débusser. Et en plus de ça, les temps Michelin filmé sur la croix jeune non chemin. Il prend ce van, il cachette, il va montrer nous ce van ici. Après beaucoup, les temps nous questionne Michelin, nous get van, là nous trouve van. Le temps get parabrise à partir de aucun bon état. Il y a une fracture dans la tête. Fracture canne et puis ce côté cassé. Et ta pompier peut prendre, puis amener des bébés dans le van. Ils finiront dans. Comment? Ça même, je peux gagner frais, les couverts, les sèmes, les causes qui nous en bas. 700 millions de roupies, c'est le coût du projet pour décongestionner la région du Sud-Ouest. La première phase des travaux du nouveau Link Road à Flic-en-Flac débutera d'ici mars 2020. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Infrastructures publiques, Bobby Riram, cet après-midi, lors d'une visite à Pierrefonds. Pendant des années, nous tous connaissons comment chemin bloqué ici avec gros trafic qui est là. Et aujourd'hui, avec un partenariat avec Medine, quand Medine fait un cost-sharing mécanisme, nous pouvons faire un nouveau chemin et bon aussi nous mentionner que dans ce chemin-là, nous pouvons faire provision pour un dual carriageway et comment M. Sezien mentionnait, là, ce chemin-là, il peut finir, il peut prévoir jusqu'à 2035, nous ne pas se poser aucun problème dans sa région de l'île. Justement, peut faire un chemin moderne et comment se trouver un petit peu partout à travers le pays. Le pays a un sentier, développement peut continuer venir et ils ont dit avec mon camarade Alain Ganou qui est ici présent, moi aussi
qui, dans sa région-là, dans le numéro 14, c'est une nouvelle vague de développement qui peut commencer. Et qu'en est-il en ce qui concerne les travaux? Ben, tout est fin prêt, c'est là que ça se trouve. Nous, là, aujourd'hui, nous pouvons constater un peu de visu, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et tout passe bien, ben, nous supposons commencer les travaux d'ici fin février, début mars 2020. Et le coût, c'est à peu près... Bon, c'est un chemin là même, pour nous, à peu près, bon là, il peut lancement de tender, mais estimé à une cost à peu près de 700 millions de roupies. Je vous le disais en titre, l'annonce du lancement du métro express n'est qu'une question de jours. Précision du ministre du métro, Alan Ganou. Il assure que les dernières préparations pour la mise en opération du métro express sont en cours. Quant à l'octroi du certificat de sécurité avant la mise en opération, Alan Ganou se dit confiant. Nous pouvons mettre la dernière main à bonne préparatif, pas besoin de se casser. Dans les jours qui viennent, l'annonce sera faite publiquement avec plus de détails. Donc nous vous disons quand l'opération va commencer. Et pour cette année? Pas besoin de se casser, vous connaissez dans des travaux. Certificat sécurité? Tout ça là pour régler tout bon problème qui peut troubler la presse d'abord et aussi probablement une partie de la population. Sa question de sécurité là, pas de problème du tout ça. Nous confions d'abord du point de free passenger service, moi nous a dit ça, pour que nous commencer dans les jours qui peuvent venir et après là, on a une paid service au début de l'année prochaine. À Galega, des employés de la compagnie indienne Afcon étaient en grève pendant 2 jours. Ces travailleurs indiens déploraient le refus de la compagnie de rapatrier le corps d'un des leurs décédé. Celui-ci a été terrassé par un arrêt cardiaque la semaine dernière. Du côté du bureau du Premier ministre, l'on affirme que la situation est retournée à la normale sur l'île et que les travailleurs indiens ont repris le travail. La suite après la pub. Pour nettoyage ban terrain abandonné, afin de protéger l'environnement et aux bonnes familles contre ban moustiques et toutes les autres maladies, contactez Prime Plant à Coromandel pour nettoyage du terrain avec un Bobcat qui est équipé avec ban outils spécial qui visent pour nettoyage terrain là. Avec sa machine là, vous êtes capable de débroussailler, retirer mauvais l'herbe, dresser sous terrain et même coupe ban pied et tout cela avec même machine à un prix très intéressant. Téléphone 233 1736 ou le 59 41 66 84. Au volet politique de cette édition, la victoire de Boris Johnson au Royaume-Uni. Les réactions n'ont pas tardé ici à Maurice. Le leader de l'opposition, Arvin Boulel, est d'avis que Maurice devra continuer à accentuer la pression pour récupérer les Chagos. Il soutient qu'avec la victoire de Boris Johnson, les Anglais ne céderont pas. Il précise toutefois que Maurice sera avantagé avec le Brexit. Vous pensez la Grande-Bretagne pour comment se faire face avec certains problèmes, mais c'est vrai aussi qu'il y a une grande occasion pour saisir et il pour premièrement vers l'Amérique, vers un pays Commonwealth et il pour aussi vers l'Asie, la Chine et un pays membre du Commonwealth et après vers le continent africain. Maintenant, l'on Chagos, l'école de source qui l'Angleterre pas pour agir unilatéralement. Il y a un accord avec les États-Unis et je peux agir en tandem. Il peut adopter sa latitude coloniale et qu'il n'est pas pour sortir lors du territoire. Donc, justement, qui est important aussi, qui nous, de nos côtés, accentuer nos lobbying diplomatique et politique. Autre réaction, celle de Milan Mitterrand, ex-ambassadeur à l'ONU. Il n'y aura aucun changement concernant la souveraineté de Maurice sur les Chagos, du moins pas pour le moment, soutient pour sa part Milan Mitterrand. On ne peut pas penser que pour un changement par rapport au gouvernement britannique. En ce qui concerne Chagos,
du moins pas pour l'immédiat et certainement pas après la façon cavalière, pour ne pas dire méprisant, avec laquelle le gouvernement britannique fait une traite SADD qui est proposée par l'Assemblée générale des Nations unies. On sait que de toute façon, pas juste pour Maurice, pour beaucoup de pays en développement, le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne non un impact lourd en trade patterns entre l'Europe et ces pays-là, et lui aussi apporte une transformation dans la politique étrangère, aussi évidemment un changement dans le rapport de force à l'intérieur de l'Europe. À 2 semaines des festivités, vous êtes nombreux à entamer vos achats de fin d'année, déco pour la maison, cadeaux de Noël ou encore des vêtements neufs. Beaucoup affirment qu'ils ne préfèrent pas s'y prendre à la dernière minute pour leur shopping. Notre journaliste Shivani Venkatachelum a sillonné la ville de Quatre-Bornes où un parfum de Noël flottait déjà aux abords des centres commerciaux et des rues marchandes. À Quatre-Bornes, les rues sont bondées. Les magasins fourmillent de clients et ils sont nombreux à négocier avec les commerçants pour faire une bonne affaire. L'ambiance y est plutôt festive. Éviter le rush de la dernière minute, c'est ce qu'espère Sheila, une mère de famille. De commencer, c'est la même pour les derniers là, ne pas prendre trop rush. J'étais avec mes enfants, zouzou, qui prend plusieurs de l'aide, cela fait tout. C'est ça, mais ne pas perdre tant de derniers là. Je finis faire avant même, sinon il y a trop rush, ne pas gagner aussi quelque chose qui me rôder. C'était aussi un dimanche peu ordinaire pour Dovia. Cette Quatre-Bornaise s'organise déjà pour les fêtes. Peut bien passer parce que c'est toujours un petit vêtement pour cadeau la Noël pour les enfants, ma fille même. Les dépenses de fin d'année n'excluent pas les achats de matériel scolaire. Comment ça peut passer avec shopping fini commencé? Oui, fini commencé depuis dimanche dernier avec matériel scolaire, achat, bon, pas encore fini. Au fur et à mesure, nous trouvons des affaires, nous profitons, nous acheter. Parce que dernier après, on trouve beaucoup de monde. Faire du shopping est toujours un plaisir, nous confie Sen. Mais ça l'est moins quand il fait plus de 30 degrés à l'ombre. Pas vraiment, c'est-à-dire qu'on achète depuis, ça fait quelques mois qu'on achète. On achète de temps en temps, on est juste quand on a le temps. Bon, là, Noël approche, donc les achats deviennent un peu plus importants. Enfin, il fait chaud, très chaud, donc ça se fait un peu plus difficilement. Le shopping, une aubaine pour les commerçants et les clients, et d'ici quelques jours, le late night shopping fera son apparition. Parlons culture à présent. Shelté ou encore Swaga, des chansons du chanteur Gaza qui cartonnent. D'origine namibienne et âgé de 42 ans, l'artiste et producteur est actuellement à Maurice pour une soirée au Executive Club demain soir. De son vrai nom, Lazarus Chimi, Gaza est l'artiste namibien le plus influent. Il a remporté plusieurs prix. Son rêve, collaborer avec plusieurs artistes internationaux. Voici son entretien réalisé par Florence Alexandre. It's your first visit to Mauritius. How was your welcome on the island? Actually, it's my second visit, and the hospitality and the welcome is the same. Very welcome. I can say that we did a Chelete remix because I understand that the song is very popular here on the island. We did a remix with a lady called Stacey King. She lives in France. So she sing her part, she sing in French, yes, which I think it is going to be very welcomed and received very well here on the island because, everywhere we go, people say bonjour, bonjour, yes. So we learned that it's a French-speaking island, so I think the song is going to do well here. Since the original one, which the people don't understand what I'm saying, it has already done so well, I think the remix is just going to take it to another level. For those who do not know the meaning of Chelete, can you please explain? Chelete basically is a song for hustling, like I'm hustling for money. Like Chelete is a slang for money, and Aikongo is, in my traditional language, Oshoambo, for I'm looking for. So basically, Chelete means Aikongo man. Aikongo Chelete means I'm looking for money. Yeah. If you have to work with an international singer, who would it be and why? International, in Africa, I've already worked with Davido, yes, who I think is very big in Africa and also, the Nigerian singer. Yeah, and also on the international market.
But other than that, I would say maybe I would love to work with Burna Boy, Chris Brown, Sean Paul, also Buju Banton. Okay. Yeah. You will be performing tonight. Can we have a sneak peek of your performance live? Yeah, definitely. How can I say? Chelete for your fans. Ngena mono money, I buy cigarette. I Congo money to buy some more. Some people don't got no shame. Oh, no. So people, you don't waste my time. No, I Congo money. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.